des films qui sont les films 1, 2, 3. Je vais commencer par l'épisode 1, La menace fantôme, sorti en 1999, mon George Lucas préféré. Donc, on va les points positifs. Pour moi, les graphismes, qui pour l'époque sont quand même de très bonne qualité. C'est assez fort. Par exemple, la scène donc sur la boue, là, et où on voit les canards et tout ça, et ça arrive. Donc, s'il vous plaît, ne m'engueulez pas dans les commentaires. Un des points forts de ce film, c'est Jar Jar. Parce que Jar Jar Binks, il est très pénible au bout d'un moment. Sauf qu'il apporte quelque chose à ce film. Il apporte un peu d'innocence, de naïveté. Ce qu'on n'a pas avec des gens comme Qui-Gon Jinn, par exemple. Après, je trouve que Jar Jar est un peu stupide. Ça comme tout le monde. Et moi, il me gêne pas. C'est pas une stupidité qui me gêne plus que ça. C'est pour moi l'un des piliers de ce film. Je rigole parce que c'est quand même compliqué de penser ça. Mais c'est vrai que c'est l'un des piliers de ce film. Comme les Gungans en général. Autre point positif et à la fois négatif, c'est Qui-Gon. Qui-Gon, c'est un personnage qui est excellent. Qui est très bien interprété par Liam Neeson. Qui est extrêmement puissant. Qui a de bonnes qualités. Qui est quand même badass, malgré tout. Mais c'est un point faible pour moi, dans ce film. Il sert à rien. Et quand je dis il sert à rien, c'est-à-dire qu'il apporte rien à l'histoire. Mais rien, hein. Rien du tout. C'est le problème du 1, je trouve. Que le 1, il n'apporte pas grand-chose. Il apporte, hein, mais on va voir après le scénario qui, pour moi... On va voir, hein, mais moi je le dis, le scénario, c'est pas top. Mais ça, je mettrais plutôt dans les points négatifs. D'où, en plus, il se fait buter à la fin du film. Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de positif chez ce mec. Mais il est quand même bon. Donc il est partagé. Pour moi, Padmé et Anakin. Enfin, Padmé. Je vais commencer par Padmé. Padmé, c'est un point positif, à mort. Parce que moi, j'aime beaucoup Nathalie Portman. Je trouve qu'elle fait de très bons films, comme V comme Vendetta. Enfin, Léon, je vais pas m'attarder dessus. Mais excellente actrice qui joue un très bon rôle. Et moi, je trouve que c'est un très bon film à cause de ses acteurs. Et c'est rare, ça. Parce que généralement, c'est à cause du scénario. Et moi, je pense que les acteurs, ils apportent. À part quelqu'un. Et ça, je vais pas m'éterniser dessus. Ensuite, moi, je trouve très bien également le fait que on impose direct la couleur. Comme Dark, Sidious, Dark Maul, tu vois, les trucs bien dark, tout bien sombre. Mais en même temps que personne ne le sait, jusqu'à que Dark Maul se manifeste. Et la Fédération de commerce, enfin, je trouve ça très intéressant. C'est un bon scénario, mais sans plus. Mais ça reste un bon scénario. Maintenant, il reste des points négatifs. Alors, un des points négatifs de ce film, c'est Anakin Skywalker. Bon, pour moi, Jack Lloyd, d'ailleurs, il a fait une dépression après, ça l'a coulé à vie. C'est pourri. Ce qu'il dit n'est absolument pas intéressant, Anakin. Et c'est tout sauf un point. Et moi, je pense qu'ils auraient dû mettre direct avec un autre acteur qui est beaucoup plus qui a beaucoup plus d'expérience quand même s'il doit être jeune, hein, évidemment. Il doit avoir de l'expérience. Il doit avoir tourné des films. Et lui, pour moi, je dis c'est mon avis, hein, je trouve que Jack Lloyd est mauvais. Et c'est le problème de ce film. Enfin, il n'y a pas que lui, hein. Mais ça reste un problème dans ce film. Et que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est mon troisième préféré, hein, de film. Et malgré tout, tout le monde gueule après la prélogie. Vous allez voir que la prélogie, pour moi, c'est top. Et moi, je trouve qu'une scène, après on va passer au scénario, hein, mais une scène qui est très intéressante, que j'ai oublié, c'est la course de podresseur, ça tout le monde aime, et puis le Sénat. Moi, le fait qu'il y ait de la politique dans Star Wars, ça change, et ça porte. Et c'est plus un western comme dans le 4.
C'est plus un western. Moi, je trouve que c'est un film Star Wars avec des effets putain de spéciaux et avec du Sénat, de la politique. Ce qui manque dans le 6. Le problème du 6, et je vais pas m'interniser parce que je vais faire une vidéo après sur la trilogie dans pas longtemps, mais c'est que l'empereur, on se demande ce qu'il fout là. Il n'y a rien à faire là. Et là, on voit l'ascension de l'empereur. Et ça, je trouve ça top. C'est topissime. Et on voit l'ascension et comment il manipule tout le monde les uns après les autres. Moi, je trouve que le Sénat apporte énormément. Après, le scénario, parce que le Sénat, il est mauvais. Hein. En fait, c'est un peu lent. C'est un peu lent, comme beaucoup de gens disent qu'il est très lent. Moi, je pense qu'il est lent. Et ça y est, ça redémarre. Récollier. Mais bon, il est lent, mais pas trop. Je veux dire, c'est compliqué à expliquer. Ce scénario, il est pas top. Ça, je le dis depuis tout à l'heure. Mais en même temps, il n'est pas mauvais. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que c'est plus la praline, mais comme dans le 2, que je vais dire après. Mais c'est pas horrible, quoi. Je veux dire, c'est pas la mort. C'est un truc, c'est bien. Moi, je trouve que la scène finale est géniale. Je trouve avec tout le monde qui est en train de chanter là. Et puis après, le contraste qu'il y a après, avec l'enterrement de Qui-Gon. Et moi, je trouve que là, tout. On va voir. Moi, je trouve que le point fort aussi, c'est l'enterrement. L'enterrement de Qui-Gon, c'est bien filmé. C'est intelligent. Ça ne parle pas pour rien dire. Bon, il n'y a que 2 dialogues, mais je veux dire, ça parle pas pour rien dire. Et puis la fin, là, le gros plan sur sur Palpatine. Wow, wow, wow. Sur Palpatine, là, et après la demande donc, de Windu, est-ce que c'est le maître ou l'apprenti? Et là, t'as un gros plan sur Palpatine. Et moi, ça, je trouve que c'est filmiquement superbe. Et pour en revenir au scénario, je trouve que le fait qu'il y a la bataille finale, Duel of Fates, c'est exceptionnel, Duel of Fates. C'est impressionnant, quoi. Duel of Fates, c'est poids, quoi. Le combat est intéressant. Et là aussi, pour moi, c'est un point fort et un point faible, c'est l'arc Maul. C'est un point fort parce que c'est un super site, mais un point faible parce qu'il apporte rien. C'est une arme et crève à la fin du film. Moi, je trouve ça décevant. Après, le problème, c'est que tu pouvais pas le faire crever Obi-Wan. Dès que Qui-Gon est mort, on sait direct qui va rester, quoi. Et c'est ça qui est assez embêtant, quoi, d'avoir sorti les films à l'envers. Du moins, j'ai vu 4, 5, 6 avant le 1, 2, 3. Et je trouve qu'il vaut mieux commencer par un 2, 3, 4, 5, 6, je pense. Parce que ça te met du suspense en plus. Moi, c'est facile. Moi, je vais pas dire mon âge. Moi, je suis né je suis né juste avant le 3. Enfin, pas loin avant le 3. Et moi, j'ai pas pu voir le 3 au ciné. Après, j'ai vu le 8. Et le 7, je l'ai pas vu. J'ai pas voulu le voir à cause de Snoke. Me demandez même pas pourquoi. Surtout qu'on le voit pas. Mais j'ai pas voulu le voir à cause de la tête de Snoke. Bon, le 8, je l'ai vu. Ça m'a pas marqué à vie. Hein. Et j'ai vu Rogue One. J'ai vu les spin-offs, donc Han Solo. Et je trouve que le 1, il a un truc en plus que tous ces films. C'est émotionnel, mais pas trop. On sent l'émotion entre Anakin et Padmé, mais je veux dire, c'est pas comme le 2. Le 2, pour moi, c'est mon film préféré. C'est mon Star Wars préféré, mais il y a des gros problèmes dans ce film. Il y a un gros problème. Et moi, je vais passer vite au 2, parce que là, j'ai envie de parler du 2 maintenant. Mais c'est vrai que le 1, il y a quelque chose en plus, je trouve, dans ce film. Il y a de la vitesse, c'est bien filmé. Par rapport au 3, par exemple. Au 3, moi, je trouve qu'il a un filmage qui est pas top. Mais le 1, il est bien. C'est bien filmé. Je trouve que l'histoire des midi-chloriens, moi je trouve que c'est un point fort. Ça explique. Beaucoup, en fait, moi je dis, j'aime pas le 6. Beaucoup aiment penser la force. Oh, il a inventé les midi-chloriens, un truc scientifique. Oh, ça dénature la force, nanani, nanana.
Moi, je pense que c'est bien d'avoir une explication scientifique. Et après, tu crois à celle que tu... C'est ça. Moi, je trouve ça superbe à cause de ça. Tu crois à celle que tu penses être juste. Moi, je pense que la scientifique est très bien. Moi, je vais regarder pour vous prouver un truc. Jésus, la religion. Alors, beaucoup, je vais pas rester longtemps sur la religion parce que ça, c'est un sujet. Je ne crois pas. Je ne suis pas un croyant, je suis athée. Tant que, il y aura, pour moi, tant qu'il n'y aura pas de preuve que Jésus a accompli ses miracles, parce que qu'il a existé, il y a eu une preuve. Les historiens le disent, et moi je crois les historiens parce que je trouve ce genre de matière, les historiens, c'est pour moi. Mais tant qu'il n'y aura rien prouvé, je ne croirai pas. Moi je crois ce que je vois. Et là, il y en a beaucoup qui sont croyants. Voilà, mais chacun a le droit de faire ce qu'il pense. Bon, je ne vais pas aller dans un récit philosophique parce que sinon je m'égare. Donc voilà. Dans le 2, donc lui est sorti en 2002. Lui, il a été, mais plus que récrié, hein. C'est impressionnant. Il a pris cher de tous les côtés, hein. C'est le film le plus détesté de Star Wars, après le 8, évidemment. Le 8, c'est n'importe quoi. J'aime beaucoup le 8. C'est vrai en plus. Et moi, je trouve déjà les points forts de ce film. C'est l'émotion entre Padmé et Anakin. Même si c'est cucu à praline, même si c'est très con, faut avouer, hein, même si c'est chiant, j'aime. J'aime, je suis très émotionnel, j'ai le cœur tendre, j'ai le cœur gros, bref. Et ça, c'est un truc que j'adore. Ensuite, point fort encore, la reine de Géonosis. La reine de Géonosis, c'est pour moi un énorme point fort dans ce film. La fin. La fin en général. La reine. La reine, Dooku qui s'échappe, Dooku qui fait son combat contre les deux, Dooku contre Yoda. Moi, je trouve que c'est exceptionnel comme fin. Et moi, je trouve que le point fort de ce film, c'est Dooku. Ah, Dooku, moi, je suis un fan absolu de Maul et de Dooku. Et Dooku, pour moi, c'est le mec le plus badass de Star Wars. Après Windu et Yoda. Il est top 3 pour moi. Mais sérieux quoi. Dooku, il est polyvalent. J'en ai parlé à un ami à moi qui se reconnaîtra. J'ai posé la question pour vous, parce que c'est Absolute qui a posé. Quel est le meilleur apprenti de Sidious? Et il y a deux amis à moi qui ont répondu Maul. Moi, j'aurais expliqué que c'était Dooku par sa polyvalence et qu'il était capable de tout faire et qu'il parlait bien et qu'il parlait pour dire quelque chose et que c'était pas Sidious, moi Palpatine. Alors voilà, alors là je vais en parler plus dans le 3 de Sidious parce qu'il apparaît dans le 3. C'est compliqué. Et moi, c'est facile. Je trouve que le 2 est bien fait. Après, il y a une histoire pourrie. Moi, je trouve que le fait que en fait, il y a un gros moment, t'as envie de dormir. Non, mais c'est vrai. Dans les films comme ça, qui durent 2 heures, regardez à quel moment, regardez 2 fois le film à une semaine d'intervalle. Et vous allez voir que vous avez envie de dormir, vous avez décroché au même moment dans le film. Et bien, c'est que ce moment est pénible. Et moi, je décroche toujours entre quand Obi-Wan part sur le Camino jusqu'à la Reine de Géonosis. Ah, c'est terrible. Ouf, c'est long. Moi je décroche de Anakin quand il va tuer sa mère, tout ça, quand il va pas tuer sa mère, mais quand il va essayer de sauver sa mère, ce moment il est horrible, c'est lent, c'est pénible, t'as envie de dormir, donc ça fait une petite demi-heure là où ouais quoi. Après il a beaucoup de points faibles aussi ce film. La romance entre Anakin et Padmé que je trouve qu'ils sont les deux, c'est un bon point, un mauvais point. Qu'est-ce qu'il y a comme encore mauvais point? Je pense que je l'ai vu 9 fois ce film, alors c'est bizarre, je m'en souviens pas. Ah oui, une scène qui est géniale, c'est la scène de début. Moi, ce que je trouve dans la prélogie, c'est les scènes de début, c'est juste incroyable. Dans le 1, là aussi, j'en ai pas parlé, mais dans le 1, quoi. Ils arrivent chez la Fédération du commerce, tout sobre, puis ça va très vite, quoi. Ça s'enclenche et tout ça avec des droïdes et casses, tout ça.
J'aime beaucoup ce genre de scènes qui vont très vite. Et ça, j'aime bien. Dans le 2, qu'est-ce qu'il y a comme autre point fort avant que je passe au point faible? Il y en a beaucoup, hein. C'est tout. Je vais m'arrêter là. Et point faible, moi je trouve que c'est cette histoire un peu longue. Et un peu longuette et ça. Et j'ai pas beaucoup d'autres points faibles, hein. C'est un très bon film. Moi, c'est tout. Et dans le 3, alors le 3 c'est sorti en 2005, donc toujours George Lucas. Et moi je trouve que ce film est impressionnant. Il a quelque chose de très complet. Et c'est pour moi assez impressionnant. Alors déjà, je vais commencer par mon premier argument pour. C'est la scène de début. Commençons par le début. C'est donc la scène du début avec Obi-Wan et Anakin dans leur chasseur qui vont rentrer donc dans la main invisible, The Invisible Hand. Très bon accent de Martin Ruiz. De Martin Ruiz. Et vous ne connaissez pas Martin Ruiz, hein. C'est un joueur de, vous allez voir, un joueur de football américain. Et il est assez mauvais. Et c'est assez rigolo. Donc revenons à la scène du début. Moi, je trouve que quand il rentre dans la scène invisible, dans la main invisible, n'importe quoi, scène invisible. Et là, il rentre et se bat contre Dooku. Et ce putain de match. Dooku, encore badass, comme d'habitude. Il crève. Anakin est poussé par Palpatine pour lui trancher la tête. Il lui tranche la tête. Et il s'enfuit dans un ascenseur, un truc bien strange, quoi. Il y a Obi-Wan qui se réveille en sursaut, là, dans l'ascenseur, tête en bas. C'est un peu, ça aussi, c'est un peu bon. Et puis après, il se bat contre Grievous, qui pour moi est un point faible du film. C'est un soumis. Soumis. Non. Et c'est vrai qu'il il est très soumis, quoi. C'est une merde, quoi. Il parle pour rien dire. Il tousse. D'ailleurs, lui, je pense qu'il devrait aller à la pharmacie. Depuis le temps, hein. Ça fait 13 ans qu'il devrait aller à la pharmacie, il va jamais, quoi. Chiant au bout d'un moment. Et, euh, et du coup, c'est sûr que c'est un des gros points faibles de Grievous. Après, moi je trouve que quand ils repartent, et puis Anakin, la scène où Anakin apprend qu'il va être père, ça, je trouve ça très bien. Enfin, c'est bizarre qu'il se soit caché derrière la colonne. Pas top. Bon, c'est très bien. Après, le fait qu'il soit né depuis les rêves prémonitoires. Alors là, très belle idée, ça, les rêves prémonitoires. Comme Shmi dans le 2. Et cette fois-ci, il va tout faire pour l'éviter. Et il se rapproche de plus en plus du côté obscur, inexorablement. Et ça, c'est impressionnant. Le fait qu'il se rapproche du côté obscur, petit à petit. Et puis Obi-Wan. Obi-Wan dans le 2, c'est pareil. Dans le 2 et dans le 3, c'est juste impressionnant. Et c'est super. Il a un humour de malade. Je trouve que physiquement, il est très bien. Il se bat très bien au sabre laser. Il est intelligent. C'est comme Anakin. Moi, je trouve que beaucoup disent qu'Aiden Christensen joue mal. Moi, je dis qu'Aiden Christensen, je trouve qu'il est très bien dans le 2 et dans le 3. Je le préfère dans le 3 que dans le 2, j'avoue. Mais Aiden Christensen, c'est bien. C'est suffisant. Il fait une bonne prestation, quoi. C'est pas plus, pas moins qu'une très belle prestation qu'il fait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Padmé encore. Moi, je trouve que c'est impressionnant dans tous ces films, dans les 3 films. Anakin, ouais, c'est bon, c'est fait. Et puis, comment Anakin bascule, je trouve que c'est très bien. Ils ont une histoire. En fait, c'est Palpatine qui joue les philous. Et il va dire l'histoire de Dark Plagueis. Moi, je trouve que c'est la scène de l'opéra. Pour moi, est très très réussie grâce à ses effets spéciaux. Et Lucas a avoué qu'il avait mis le masque de Dark Vador derrière les espèces d'images là qu'on voit. Je sais pas trop ce qu'on voit. Bon, on va pas s'éterniser, mais bon.
Moi, je vois pas trop ce qu'on peut voir. Et je trouve qu'il est intelligent. Et c'est bien. C'est une belle scène. Et puis moi, je trouve qu'il y a une autre scène qui est très bien. Et là, on s'approche plus de la fin. C'est la scène où il se voit là. La scène où Anakin pleure quand il se voit dans les buildings, dans les, dans les tours. Et donc, le fait que ce soit dans les tours, bah, je trouve ça très intéressant. Et je trouve que c'est très émouvant. Mais émouvant dans le bon sens. Ça peut te faire pleurer. Et puis juste après, bah, Sidious qui dévoile donc à Anakin le fait que ce soit ensuite, au bon moment, parce qu'il fallait pas qu'il le fasse plus tôt. Il fallait pas qu'il le fasse après. Il a bien choisi son moment. Euh, et puis Windu, quoi. Ah oui, the big point, le bon point, c'est Windu. Et Windu, il se bat comme un taré. Il est hyper intelligent. Enfin, ça se voit, hein. Ça se voit au niveau de ses répliques. Et merci à vous.